je vais avoir la dure tâche de vous réveiller après le repas. J'espère que vous êtes bien attentifs et qu'il n'y aura pas trop de ronflements. Et effectivement, nous allons parler de la solution IRM. L'idée, c'était de vous faire un peu un retour des bonnes pratiques et de comment on peut faire mieux la gestion des incidents et comment Grafana Cloud peut vous aider sur cette gestion des incidents. Je suis JB Marzol, je suis un Solution Engineer chez Grafana. Ça fait quelques mois seulement que je suis chez Grafana, mais j'ai un gros passé dans l'observabilité. S'il y a des vieux dans la salle, peut-être qu'ils se rappellent de CA Unicenter TNG, c'est la première technologie d'observabilité que j'ai touchée avant que ça s'appelle l'observabilité. Si vous avez des questions, comme d'habitude, Abdelkrim, notre maître de cérémonie, les prendra. Et puis j'espère qu'on aura un petit peu de temps à la fin pour que je puisse adresser certaines d'entre elles. Et n'hésitez pas à venir nous voir sur les pods de démo. On est présent pour répondre à toutes vos questions, qu'elles soient autour de l'IRM ou d'autres solutions. Alors, pour démarrer, les questions traditionnelles. Qui dans la salle trouve que c'est facile et convivial d'ouvrir un incident dans un ServiceNow ou dans un autre outil? Un équivalent, allez. Alors, je ne sais pas si vous dormez ou si c'est vraiment pénible, mais après, on n'a que quelques personnes. Et du coup, allez, question plus facile. Est-ce que ce n'est pas plus simple d'envoyer des messages sur, je ne sais pas si vous utilisez plutôt Teams, Slack ou WhatsApp dans les entreprises? Ouais. C'est plus facile quand même. Hein. On est dans tous les outils, dans quelque chose qui est plus abordable. Alors, gardez bien ça en tête parce que vous vous rappelez, l'intitulé de la session, c'est « De bout en bout ». Et on reviendra sur cette importance de bout en bout dans le titre de ma session. Donc, comment on va faire pour faire en sorte que cette gestion d'incident, qui est quand même quelque chose de compliqué, ça implique plein de personnes, c'est jamais parfait, on a des outils, etc. Comment on fait pour que ça devienne presque une routine, que ce soit facile, en tout cas que ce soit plus facile à gérer, et du coup, quand c'est le feu à la maison, eh ben, qu'on prenne un peu moins de déplaisir à le faire et que ce soit, encore une fois, plus facile à gérer. Évidemment, la gestion des incidents, ce n'est pas uniquement des outils. On va principalement parler de Grafana Cloud aujourd'hui, mais il peut y en avoir plein. Mais c'est aussi des process, et c'est toujours chiant d'avoir des process, mais c'est aussi des personnes, vous, les SRI, les DevOps, la prod, les devs, et donc c'est beaucoup de personnes. Et mettre en musique tout ceci, c'est compliqué et ça requiert parfois un changement de culture. Encore une fois, je suis plutôt d'une génération un peu plus ancienne. Et quand j'étais jeune, on avait des applications bien monolithiques, on faisait de la gestion des incidents à la ITIL, et on n'avait pas encore le DevOps. Et du coup, c'était à la fois plus simple et plus compliqué, mais finalement, on a juste déplacé le problème. Donc la gestion des incidents, ça reste toujours difficile. Et puis la gestion des incidents, c'est vraiment un cercle. C'est je dois détecter d'abord. Avant de faire de la gestion des incidents, il faut que je sache qu'il y ait quelque chose qui ne se passe pas bien. Et puis il faut que je réponde à mes incidents. Il faut que je mette en place une stratégie de réponse. Et puis il va falloir que j'apprenne de mes incidents, de ce qui s'est passé, le post-mortem, les bonnes pratiques. Est-ce que je ne dois pas aussi remodifier mon monitoring de manière à intégrer ce qui s'est passé, ce que j'ai appris de mes incidents précédents dans mon monitoring. Donc tout ça, c'est bien quand tout est fluide, quand tout est bien connecté, quand j'ai toute l'information qui va bien, sauf que, évidemment, ce serait trop facile, et que forcément, quand il y a quelque chose de cassé, ça devient compliqué. Je pense que je ne suis pas le seul ici à rebuter un peu, à faire un peu de procrastination sur la documentation. Abdelkrim, mon chef, désolé. Mais voilà, on est tous un peu procrastinés sur la doc, les bonnes pratiques à écrire. On trouve ça tous saoulant, et puis on va plutôt préférer jumper dans un call plutôt que de faire de la doc. Ça ne nous amuse pas beaucoup. Et du coup, quand il y a quelque chose qui est cassé, forcément, mon process n'est plus si fluide que ça. Et quand ma problématique de répondre, je ne peux pas la faire au même endroit que ma problématique de détection, et que je ne peux pas la faire au même endroit que ma problématique de learn, donc j'ai peut-être un Confluence pour un wiki pour parler de mes post-mortem, de mon analyse. Je vais avoir un ServiceNow pour gérer mes incidents. Je vais avoir un Grafana pour visualiser mes alertes, visualiser mes logs et mes métriques. Et du coup, tout ça, c'est déconnecté. Et on se retrouve avec des challenges. Je suis sûr que la majorité d'entre vous se retrouve dans au moins l'un des trois, si ce n'est les trois. On a des ingénieurs qui cherchent l'info qui n'est pas au bon endroit. On a des ingénieurs qui sont fatigués d'avoir trop d'alertes, qui sont peu pertinentes, ne savent pas quoi en faire. Et puis finalement, à la fin, encore une fois pour les vieux, à une époque, je vendais un outil qui s'appelait BMC Patrol. On appelait ça le sapin de Noël. Ça clignotait dans tous les sens. Alors c'était génial, on avait des centaines de métriques déjà à l'époque. Mais personne ne regardait plus, parce que dès que vous allumez, ça clignotait dans tous les sens. Et au final, on se disait, mais quelle est la valeur que je retire de ça? Et puis, effectivement, les problèmes reviennent. On règle un truc, un peu dans l'urgence, dans le feu de l'action. On apprend
finalement que peu, où la connaissance elle est dans nos têtes et malheureusement pas bien documentée. Et du coup, on n'a pas d'infos et les problèmes reviennent, malheureusement. Et effectivement, on est convaincu, alors évidemment, encore un gros biais de confirmation, on est convaincu chez Grafana que si la solution d'observabilité pouvait faire de la gestion d'incidents, on réglerait peut-être pas tous les problèmes, mais on simplifierait grandement vos tâches et vos tâches de gérer les incidents. Malheureusement, ça nécessite une certaine maturité, donc on va revoir ensemble, surtout lors de ma démo maintenant, quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on peut mettre en place assez rapidement. Je parlais tout à l'heure avec l'une d'entre vous, pour dire, OK, il y a beaucoup de choses que vous allez voir aujourd'hui dans Grafana, mais peut-être qu'il y a des petits chantiers bien tactiques que vous pouvez mettre en place assez facilement pour que vous puissiez gagner de la valeur rapidement sans forcément passer des heures et des jours et des semaines en implémentation. Donc on va passer rapidement à une petite démo. Live, j'espère que tout ira bien. Et on va commencer par la partie détection. Si je peux avoir la switch d'ordinateur. Ah, c'est bon, merci. On va commencer par la partie détection. Encore une fois, ça fait quelques années que je traîne dans l'observabilité. Vous allez dire qu'il y a un problème avec l'âge, mais c'est plutôt la maturité. La gestion des alertes ou la définition d'alerte, c'est toujours quelque chose de compliqué. Est-ce que vous allez définir une alerte sur un espace disque qui se remplit? Oui. Est-ce que c'est intéressant de gérer une alerte dans un contexte de crise sur un file system qui s'est rempli? Non. Une des manières de mieux aborder la problématique des alertes, c'est de parler de SLO. C'est que finalement, au lieu de se focaliser sur des éléments techniques indépendants les uns des autres, focalisons sur les services que l'on rend auprès de nos métiers. Et donc la définition d'indicateurs de niveau de service. Avec Grafana Cloud, vous avez un assistant graphique qui va vous permettre de construire vos SLO. Ça a été un peu introduit ici et là dans les différentes présentations auparavant ce matin, notamment dans Assert. On a fait encore plus simple pour que vous puissiez créer vos SLO. Mais là, on est dans l'assistant de SLO. On va définir tout simplement à l'aide d'une requête de type ratio, alors que les fans de PromQL reconnaîtront facilement les requêtes ici. Les moins familiers, vous inquiétez pas, j'en fais pas tous les matins, c'est pas si compliqué que ça à faire. On va faire une requête, tout simplement un ratio entre le nombre de requêtes totales sur mon système, parmi les traces que j'ai collectées, le nombre total d'appels dans mon système, sur le nombre de traces qui sont correctes. Donc finalement, première chose, je définis un indicateur qui est le ratio entre le nombre de requêtes qui ont réussi et le nombre de requêtes totales. Je vais pouvoir vérifier ici, tout simplement, que ma requête retourne quelque chose. C'est bien quand j'ai réussi une bonne requête qui me retourne quelque chose. Et ensuite, on va pouvoir définir le niveau de service attendu, donc les fameux 99,99, enfin les 5,9 ou quelque chose de moins ambitieux. On n'est pas obligé de tout de suite commencer très ambitieux. Puis vous n'êtes même pas obligé de commencer par les publier. Vous pouvez, pour l'instant, au départ, les faire pour vous, les niveaux de service. On ne parle pas forcément de s'engager, de SLA, de s'engager avec votre métier, où on se dit on a un peu peur. Non, on peut faire ça en interne entre nous. Ici, vous avez la représentation de quel va être le résultat de votre SLA. Est-ce que je suis déjà dedans ou est-ce que je ne suis pas dedans? Et surtout, très important ici, on va parler de l'error budget. Ça a été mentionné ce matin, je ne sais pas si tout le monde a compris ce que c'était qu'un error budget. En fait, on parle souvent de l'objectif, des 99%, mais on ne parle jamais du 1%. En fait, le 1%, c'est votre error budget. C'est de combien de requêtes, finalement, en échec, je peux supporter dans mon système avant d'être hors clou de mon SLA. Et finalement, c'est cette métrique toute petite, toute bête, mais qui va nous permettre de focaliser notre alerting sur quelque chose de plus intéressant et plus, meaningful, qui a du sens. Merci beaucoup. Qui fait plus de sens. Et puis voilà, on vous livre des alertes aussi. Vous pouvez définir vos alertes tout simplement ici. Vous dites oui, je veux des alertes sur les SLO, et ensuite vous avez vos alertes qui sont définies. Une fois que votre SLO est défini, vous allez avoir un dashboard qui vous montre le statut de votre SLO. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Sur la période de temps considérée, on est sur les dernières 6 heures. On peut augmenter ici, bien sûr. Vous connaissez Grafana, très bien. Le point ici, c'est qu'on va pouvoir se focaliser sur l'achievement, la réussite de notre SLO, et surtout sur ce fameux error budget, de combien il me reste, de combien je peux supporter encore de problèmes dans mon environnement avant d'être hors clou de mon niveau de service. OK ?
Sauf que c'est bien, ça y est, j'ai défini des alertes qui sont plus intéressantes, qui font plus de sens. J'arrête de faire uniquement de l'alerte sur de la CPU, de la mémoire, un truc un peu rébarbatif. Et je fais des alertes sur des niveaux de service que je fournis à des développeurs, à des opérationnels, à du business. Sauf que maintenant, je ne sais pas à qui je vais envoyer l'alerte. Donc première question à se poser, à qui j'envoie l'alerte? Qui est la cible? Eh bien, on va passer sur la partie on-call. Alors, on-call, quand je suis arrivé chez Grafana, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et puis, un jour, quelqu'un a dit les astreintes. Je suis, ah oui, astreintes, on-call. Okay. Donc, la gestion des astreintes. Donc, la gestion des astreintes, qui est d'astreinte? Grafana Cloud vous permet de définir un calendrier des personnes qui vont être d'astreinte, avec plusieurs niveaux de couches, les niveaux 1, niveau 2, quelles sont les personnes qui sont en vacances, les rotations. Donc, je sais vraiment qui va être on-call, d'astreinte. Je peux éventuellement piquer une astreinte si une personne est absente. Je vais pouvoir ici faire un override de la personne qui est d'astreinte et je dis, moi, je vais prendre l'astreinte maintenant parce qu'une personne est absente et je vais m'en occuper. Et surtout, avec Grafana, on parlait d'essayer de mettre de l'intelligence dans nos outils. Ici, vous avez 3 petits indicateurs, ils paraissent un peu tout bêtes, mais ils sont très importants pour savoir la qualité des astreintes. Et qu'on veut qu'une astreinte soit bien répartie parmi toutes les personnes qui sont d'astreintes, qu'il n'y ait pas des personnes qui gèrent plus d'astreintes que d'autres. Est-ce que ça fait partie de chaînes d'escalation? Est-ce que j'ai défini des chaînes d'escalation? C'est bien qu'il y ait des personnes d'astreintes. Si jamais la personne ne répond pas, à qui je dois escalader? Et comment j'escalade? Donc là, on voit qui va être le réceptacle de l'alerte, la bonne personne. Évidemment, on va avoir des équipes, etc. Mais finalement, c'est bien de savoir qui, mais on ne sait pas encore comment on va prévenir la personne. Donc maintenant, on va regarder la partie de l'envoi de l'alerte elle-même. Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai l'alerte? On peut la visualiser dans Grafana, super. Sauf que je ne sais pas si beaucoup d'entre vous passent leur journée devant Grafana. Je suis chez Grafana, disclaimer, je ne passe pas ma journée devant la console Grafana. Et donc ici, par exemple, je veux être prévenu, je veux que mon alerte soit routée vers, ici, du Slack et du Teams. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous, je pense la plupart, vous utilisez Teams. Ouais. Quelques-uns Slack. Il y a des malheureux avec Google Meet ou Google... Ouais, quelques-uns, je suis désolé pour vous. Donc, je vais vous faire la démo aujourd'hui sur Slack, mais sachez que ce que je vous montre sur Slack, c'est... Voilà, ça va être l'équivalent sur Teams. On est un peu plus Slack en interne, donc voilà, c'est un peu plus facile pour moi de faire du Slack. Et donc, du coup, on a vu quelles sont les alertes que je peux définir, comment elles peuvent être plus pertinentes. J'ai vu à qui je vais prévenir, parce que c'est important, hein, pas juste d'envoyer les alertes et se dire quelqu'un va bien gérer, hein, on ne sait jamais, avec un peu de chance, quelqu'un va prendre l'alerte. Non, on a des astreintes, on sait qui est la bonne personne à prévenir, et on sait quel canal utiliser pour prévenir la personne. Si vous ne voulez pas être prévenu sur Slack ou sur Teams, pas de souci, on peut faire de l'email, on peut envoyer l'alerte sur d'autres systèmes également. C'est vous qui définissez, c'est vous qui choisissez quel est le bon canal pour vos équipes. Voilà, et une fois qu'on est prêt, je dois avoir l'effet démo qui commence, on va pouvoir regarder ce qui se passe dans Slack. Et un premier élément, c'est de se dire, encore une fois, je ne vais pas rester dans ma console Grafana toute la journée. Alors, je sais que dans certaines entreprises, vous avez des grands téléviseurs, mais encore une fois, est-ce que les gens ont l'œil rivé dessus? Par contre, je suis prêt à parier que vous avez tous l'œil rivé sur votre téléphone. Est-ce que j'en vois là encore? Non, ça va. Ou sur Teams. On utilise ça vraiment, même plus au quotidien. C'est vraiment tous les instants, nous sommes connectés sur un téléphone ou sur Teams. Et donc, du coup, ici, je reçois mon alerte dans Slack. J'ai mon message ici. Ouais, on a un haut-parleur qui fait de la neige. Nous recevons l'alerte dans un canal dédié Slack. Ici, j'ai mon canal d'alerte Slack. Ah, ça s'est arrêté de neiger, du coup. Merci. Et plutôt que d'aller dans Grafana ou dans un autre outil, je continue à faire mon boulot. Alors, j'ai quand même désactivé mes notifications Grafana de mon tenant de Slack pour éviter l'effet démo. Mais je peux continuer mon travail et en même temps interagir avec mes incidents, avec mes alertes. Donc là, j'ai l'alerte qui arrive dans Slack et je vais pouvoir gérer mon alerte dans Slack directement. Je n'ai pas besoin de reswitcher dans Grafana. Je vais pouvoir quitter. OK, je prends en compte l'alerte. Mais c'est une alerte encore. Est-ce que je veux déclarer un incident ou pas? Très bien, je clique sur déclarer un incident. Mais je peux aussi, là c'est le cas où c'est une alerte qui vous a dit que quelque chose posait problème. Donc j'ai mon SLO qui est, j'ai oublié de préciser, mais
voilà, mon SLO sur mon front-end success rate est pas bon, et donc je brûle mon error budget de manière assez rapide, et donc il va falloir que je fasse quelque chose rapidement, parce que si je fais rien, eh ben, je vais me retrouver hors des clous pour mon niveau de service. Évidemment, vous pourriez très bien, si vous le souhaitiez, taper à la main votre petite commande Slack préférée, et, si mon effet démo marche, créer un incident à partir de Slack. Donc j'espère que vous avez vu tout à l'heure où je voulais en venir avec ma petite question du début. Bon, j'ai un peu triché, je vais faire un copier-coller. Mais voilà, c'est facile de créer un incident à partir de Slack dans Grafana. Mais j'ai également mon incident que j'ai créé à partir de mon alerte ici. Donc je vais tout simplement cliquer sur le lien. Et je vais ouvrir mon Grafana dans ma gestion des incidents. Et je vais pouvoir déclarer mon incident, renseigner ici. Voilà, on est à l'Obscon Paris, il neige. Bon courage pour rentrer chez vous. On va vous garder toute la nuit. Je choisis la sévérité. Alors pour moi, c'est critique. On a fait le front-end est touché. Voilà, je n'ai pas envie que mes utilisateurs soient impactés. J'ai l'impression que ça affecte mes utilisateurs. On est grand fan des labels. Hein. Vous savez, on est Prometheus, donc on adore les labels. Utilisez les labels parce que ça va vous permettre après de bien faire d'autres actions sur vos incidents, de les rechercher, de savoir ce qui s'est passé et d'informer les bonnes équipes. Et puis surtout, je vais pouvoir automatiser. Il y a peut-être plein de choses que je peux faire. Je ne suis peut-être pas obligé de faire tout manuellement. Typiquement, créer un Slack channel dédié. Donc ici, hop, si je retourne dans ma démo, ici, j'ai un Slack channel qui vient d'être créé. Et je dis, attends, Alain, est-ce que tu peux venir m'aider? À l'aide, Alain, à l'aide. Il neige. Et donc, j'interagis. Ah, il faut que j'invite. Hop, on va l'inviter. Alain, où es-tu? Et donc, j'automatise un grand nombre d'actions déjà. Je crée un incident, un channel Slack dédié. Je crée un document Office 365 ou un Google Doc. Je déclenche une action GitHub. Et donc, je peux automatiser comme ça un certain nombre d'éléments déjà même à la création d'incidents. Alors, on va le créer. Hop. Mon incident est créé. Je peux m'assigner en tant que gestionnaire de l'incident. Tac. Il faut que je range mon nom. Voilà. J'espère qu'Alain va se joindre. De toute façon, sinon, je vais le désigner volontaire. Hein. Allez, Alain, tu vas m'aider. Tac. Donc, je renseigne comme ça les personnes dont j'ai besoin pour gérer mon incident. On va pouvoir ici définir des tâches. Voilà, j'ai des choses à faire. Il faut que je vérifie l'état de mon cluster. Il faut peut-être que je parle à l'équipe dev. Est-ce qu'ils ont mis un truc en prod? Peut-être que j'aille vérifier dans un système qu'est-ce qui s'est passé. Et puis ici, on va pouvoir collaborer ensemble. On va pouvoir renseigner ce qui se passe sur l'événement. Donc, effectivement, il neige toujours. Vous allez voir. Hop. Toujours, je ne sais plus écrire. Voilà. Et comme on est dans Grafana, eh bien, on va vous rajouter toute la logique de Grafana intégrée à votre gestion des incidents. Vous allez pouvoir faire l'observabilité et la gestion des incidents au même endroit. Vous voyez ici, j'ai un petit lien sur les panels. Ici, les queries, les alertes. Donc, je vais pouvoir populer mon incident avec des données qui viennent de Grafana. Je regarde, tiens, il y a un dashboard qui me paraît pertinent à regarder. J'ai une query ici que je veux regarder, je l'ajoute. J'ajoute cette query à la gestion de mon incident. Donc, je documente mon incident en cours avec les données qui viennent de Grafana. J'ai ma plateforme centrale d'observabilité. Je renseigne mon incident avec mes graphes, mes queries, mes alertes, mes panels. Et tout ceci va être historisé. Alors du coup, c'est pas très intéressant parce que l'incident ici est assez court. On va en prendre un qui existe déjà qui a été fait depuis quelques temps. Hop, donc si je prends cet incident-là qui date, donc voilà, il s'est passé certaines choses sur l'incident. J'avais impliqué mon collègue Alex. On a parlé de Sift ce matin, vous vous rappelez peut-être? Quelqu'un a mentionné Sift, l'outil qui recherche aussi des événements marquants dans ce qui s'est passé et qui peut être contextuel à mon incident. Donc j'ai un incident sur le front-end, et bien ici, j'ai récupéré un certain nombre d'indicateurs. Voilà, on a trouvé en même temps peut-être des crashs de pod qui peuvent peut-être être liés. J'ai vu qu'il y avait des traces qui étaient liées, donc je vais rassembler tout ça dans ma gestion de mon incident, qui va être le résultat d'une investigation Sift qui a été faite automatiquement ici. Et donc je renseigne mon incident, je donne de l'information contextuelle. Et puis ici, j'ai la discussion qui s'est passée. C'était intéressant, tout à l'heure, il y avait la partie AI bots. En fait, on donne des informations ici qui vont être plus tard utilisées, vous allez voir dans un instant, sur cette gestion-là. Alors, je n'ai pas précisé, mais en fait, l'intégration avec Slack, elle est bidirectionnelle. Il y a le feu. Merci, merci Alain.
Voilà, donc on a l'incident, on interagit, et l'interaction, elle est bidirectionnelle, c'est-à-dire que ce que vous faites dans Slack va se refléter dans Grafana, et ce que vous faites dans Grafana va se refléter dans Slack. Donc l'avantage, c'est que les gens n'ont pas forcément besoin de quitter Slack pour interagir avec vous, ils n'ont pas besoin de se loguer dans Grafana. Bref, j'ai eu un incident, j'ai renseigné pas mal de choses dans mon incident. Je vais marquer mon incident comme résolu. On a peut-être trouvé ici, je crois qu'il avait trouvé, voilà. Qu'est-ce que j'avais mis? Voilà, j'avais fait un update, j'ai trouvé le problème de ressources sur le pod, ok, très bien. Je vais marquer mon incident comme résolu. Hop. Voilà, je mets mon incident comme résolu. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va pouvoir faire un résumé de l'incident. Alors, on parlait tout à l'heure, hein, la documentation, l'incident, tout le monde a un peu la flemme. Donc moi, comme je suis un gros flemmard, eh bien, je vais faire un Generate Auto Summary. J'ai un peu de poudre magique. Voilà. Et du coup, on va utiliser du LLM pour vous générer un résumé de l'incident. Et comme ça, vous pourrez faire un copier-coller dans votre doc et tout le monde sera content. Et ça va éviter de faire un long texte. Voilà, donc je vais pouvoir ici, effectivement, générer mon summary automatiquement. Je résous mon incident et voilà. Et j'ai conclu ma gestion de mon incident à partir de l'alerte sur mes SLO. J'ai impliqué les bonnes personnes. J'ai été prévenu. Alors, si vous regardez ici, dans mon channel général, j'ai les rotations qui s'affichent ici. Voilà, donc j'ai les différentes personnes qui sont on-call. Je vais avoir l'information en permanence de qui est on-call. Donc, je sais comment router l'information. J'ai documenté mon incident. J'ai fait mon post-mortem. Il ne me reste plus qu'à apprendre de mon incident. Alors, comment on peut apprendre de mon incident? Déjà, on peut regarder les insights sur mes incidents. Hop, ça se rafraîchit, c'est bon. Combien j'ai eu d'incidents? Quel est le MTTI et MTTR de mes incidents? Combien de temps, en moyenne, ça prend? Quelles sont les équipes les plus réactives? Et donc, je vais retrouver, en gérant mes incidents dans Grafana, je vais retrouver tous les insights. Évidemment, ça, c'est du dashboard out of the box. Bien sûr que toutes les informations sont là et vous pouvez faire vos propres dashboards avec Grafana. Donc, je vais retrouver ici les informations essentielles sur mes incidents. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est que si dans l'incident, vous avez trouvé que votre SLO était mal ajusté, ajustez votre SLO. Si vous avez trouvé que l'alerte finalement qui vous avait prévenu n'était pas pertinente, ajustez votre alerte. Si vous avez trouvé une routine que peut-être vous pourriez mettre en place, ajoutez une tâche automatisée à votre gestion des incidents. Et c'est ça la boucle rétroactive dont on parlait au début. On va switcher sur mes slides, s'il vous plaît. Donc on a vu effectivement aujourd'hui comment mettre en place une meilleure détection. Arrêtez d'avoir des alertes qui sont ce qu'elles sont. Peut-être qu'elles sont obligatoires, je ne dis pas qu'il faut s'en débarrasser, mais peut-être arrêter d'avoir un focus sur ces alarmes qui n'ont pas de sens, qui font peu de sens. On a vu comment définir des SLO, un assistant graphique qui permet rapidement de définir des SLO très facilement, de voir, de valider que votre niveau de service est atteint. On a vu comment répondre à une alerte, comment créer un incident. On a vu que c'était plus facile, j'espère, que je vous ai montré que c'était relativement plus facile de créer un incident. On a vu qui était on-call, quelles étaient les bonnes personnes, sur quels moyens on devait les prévenir, quels étaient éventuellement les runbooks associés à ça, quelles sont les actions automatisées. Voilà, ça peut être trigger un webhook sur une action GitHub. Et puis on a vu ce qu'on apprend des incidents. On a vu que finalement documenter un incident, ça pouvait être plus facile que ce que c'est aujourd'hui. On a vu qu'on pouvait utiliser la technologie moderne pour se simplifier la tâche. Peut-être qu'on va faire la règle des 80-20, hein, peut-être que les 80% vont être bien, et puis je rajouterai mes 20% d'augmentation moi-même. Et voilà, comment on peut faire de la gestion des incidents plus facilement, comment on peut mieux apprendre de nos incidents, comment on peut intégrer finalement dans la plateforme d'observabilité la gestion des incidents, et j'aurais dû dire en introduction, et pas l'inverse. Et voilà, ServiceNow, ça fait des super trucs, mais peut-être que ce n'est pas la bonne place pour faire de l'observabilité et pour intégrer l'observabilité dans la gestion des incidents. Pourquoi ne pas intégrer la gestion des incidents dans l'observabilité? De toute façon, vous allez utiliser Grafana pour faire de l'investigation. Autant rester dans Grafana pour faire votre gestion des incidents. Donc on a vu un petit peu tous ces aspects. Finalement, ce qui est important, c'est que c'est peut-être un changement de culture, mais on peut faire des quick wins. Vous pouvez mettre en place rapidement des petites choses qui vous permettront d'être meilleur, de vous améliorer au quotidien, sans forcément faire un big bang. Essayons d'être le plus près possible, que l'outillage soit le plus près possible de votre process.
et que voilà, la gestion d'incidents, c'est une bonne pratique, et donc on peut s'améliorer, et on peut faire une boucle rétroactive. Il nous reste quelques minutes pour les questions-réponses. Abdelkrim ?